Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 3 septembre prochain. Je rappelle très rapidement l'espace pub. Il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction importante. Donc vous pouvez mettre des émoticônes, émoticônes normales, émoticônes météo. Vous pouvez aussi décrire vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte de la masse d'air, des températures qu'il y a ce dimanche soir, 18 août, donc vers 17 h pour voir un petit peu l'état des températures. Sur les frontières du nord-est, 22 degrés, 18 à 21 sur les côtes du nord du pays, 20 degrés sur les Hauts-de-France, 19 à 21 degrés sur la Normandie, de 19 à 23 en Bretagne, 19 à 20 en Île-de-France, 22 degrés en Lorraine, 18 à 22 sur l'Alsace, 14 à 21 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, Pays de la Loire 21 à 22, Centre Val-de-Loire 19 à 21, Poitou-Charentes-Limousin 16 à 23 degrés, Massif central 18 à 20, sur l'Aquitaine de 20 à 24 degrés, de 19 à 26 degrés sur l'Occitanie, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 17 à 20 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 27 à 31 degrés, et autour de la Corse, sur l'île de Beauté, 28 à 32 degrés. Donc il y a des températures assez fraîches ce dimanche. Finalement, la chaleur, on la trouve surtout autour de l'arc méditerranéen et en Corse, mais partout ailleurs, c'est un temps tout de même assez frais qui domine ce dimanche. Alors la suite, qu'est-ce qui va se passer donc pour les prochains jours? On va regarder donc la carte des centres d'action que l'on va dérouler heure par heure, voir comment va évoluer tout ça. Donc actuellement, ce lundi 19 août, nous avons donc l'anticyclone qui est en embuscade, vous voyez, donc il n'est pas très très loin, et il va en fait avoir des pulsions selon les jours. Donc là, vous voyez qu'il revient pour ce lundi, puisque les pressions sont de l'ordre de 1015 et plus. Pour la journée de mardi, il va y avoir une petite faiblesse, vous voyez, et là, il va y avoir donc l'arrivée mardi certainement d'un temps un petit peu plus nébuleux, puisqu'on voit que les pressions là redescendent en dessous de 1015. Pour la journée de mercredi, il devrait retrouver donc un petit peu d'intensité, d'influence. Vous voyez que là, à nouveau, les pressions remontent pour mercredi. Alors, il est à noter cette dépression qui s'approche, et aussi ici, vous voyez, ces isobars. Donc, il va falloir surveiller ça après, dans la deuxième partie de la semaine. En attendant, mercredi 21, jeudi 22, ça a l'air d'être des pressions assez, supérieures à 1015 hectopascales, assez élevées. Jeudi, vendredi, donc on va avoir l'approche d'isobars plus faibles, vous voyez, en pression 1005. Donc on pourrait avoir le retour d'un temps un peu plus perturbé à partir de vendredi. On va voir ça donc pour le détail des paramètres météo après. Regardez, pour vendredi 23, ça n'a pas l'air d'être folichon, les pressions pour la fin de la semaine. On va voir donc le retour un peu de l'anticyclone en début de semaine qui va être, on va dire, avec une influence assez variable. Mais pour vendredi, on risque d'avoir l'arrivée de conditions un peu plus perturbées. Mais visiblement, samedi, derrière, ça revient. L'anticyclone a l'air de retrouver la forme. Vous voyez, les pressions remontent à 1020-1025. Donc c'est vraiment un temps un peu en yo-yo en termes de pression, en termes de dépression, on peut le dire, puisque un coup, selon les jours, l'anticyclone se retire, puis revient. Donc mardi, il se retire, mercredi, jeudi, il revient un petit peu. Vendredi, il se retirerait pour revenir à nouveau pour le week-end prochain. Alors, est-ce que le modèle européen voit cela? On va se placer avec un intervalle donc pareil de 3 heures. Donc pour aujourd'hui, ces dépressions qui sont à nouveau, qui reviennent un petit peu au-dessus des 1015 hectopascales.
Et regardez, donc effectivement, mardi, on a des pressions plus faibles associées à une dépression qui est au nord, vous voyez, de l'Irlande et au sud de l'Islande, et donc qui va peut-être nous influencer notamment sur le nord du pays. Mardi, c'est le retour à nouveau de l'anticyclone, et regardez, pour la fin de semaine, donc notamment pour vendredi, on a le retour de conditions plus perturbées, notamment sur le nord, et derrière, eh bien, à nouveau, retour de l'anticyclone. Voilà, donc mardi et vendredi, ça a l'air d'être 2 journées qu'il va falloir passer j'allais dire un peu plus au scan, après dans les paramètres météo, voir notamment si on va pas avoir notamment des pluies sur le nord du pays. Le sud, ça risque d'être un petit peu plus sec, puisque on voit que l'anticyclone a un peu plus d'influence. Donc on va passer à ces paramètres météo, à commencer par l'accumulation des précipitations. Donc l'accumulation des précipitations, c'est en général une semaine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ces bulletins, donc je me place au mardi 27 août à 2 heures du matin pour avoir en fait l'accumulation des pluies sur 7 jours. Donc on voit quoi? On voit que on a une zone où il y a des pluies assez modérées sur, on va dire, grosso modo, le massif central, en remontant aussi vers sud de Bourgogne. Sinon, aussi du côté de l'Alsace, des précipitations. Alors, c'est des précipitations modérées, hein. Vous voyez, 20 mm, c'est pas non plus énormissime. Mais grosso modo, ça va être sur l'Ariège, le Massif central, et l'Alsace et la Lorraine, la Bourgogne, on va dire, où les pluies seront les précipitations les plus importantes en cumul. Sinon, on va avoir des zones peu arrosées finalement, quelques millimètres, et ça va concerner une bonne partie du pays, à savoir la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, aussi l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, où là il va y avoir finalement très peu de pluie, à peine quelques millimètres. Et des zones sèches à noter, donc autour de l'arc méditerranéen, moins en allant vers les Alpes-Maritimes, où là il pourrait y avoir un peu plus de pluie. Et aussi une zone sèche qui va de Poitou-Charentes-Limousin en remontant vers Centre-Val de Loire, où il pourrait y avoir très peu de précipitations. Donc ça va être une semaine finalement pas si arrosée que ça globalement. On n'a pas non plus une catastrophe au niveau des pluies, hein, dans le sens humide. Voilà, on a une semaine, j'allais dire, assez classique finalement en termes de précipitations. Donc maintenant on va voir un petit peu les jours où ces précipitations donc vont tomber. Alors on se place déjà sur la journée de lundi, qui apparemment a l'air d'être une journée assez sèche. Vous voyez que finalement aujourd'hui il y a très peu de pluie sur le pays. Mardi, on a vu que les pressions allaient rebaisser un petit peu, donc ça va permettre l'arrivée d'une perturbation qui va traverser le pays en ayant tendance quand même à s'affaiblir. Elle sera présente donc surtout mardi, vous voyez, à peu près toute la journée sur le nord-ouest, et elle va progresser donc en soirée en perdant de l'activité, en progressant vers l'est. Mercredi, ça a l'air d'être une journée assez calme. Jeudi, donc ça a l'air d'être une journée aussi assez calme. Peut-être, regardez, quelques orages sur donc le massif pyrénéen. On verra ça avec la Cape après. En tout cas, mercredi et jeudi, 2 journées assez sèches. Regardez vendredi. C'est pareil. Alors là, les pluies ont l'air beaucoup plus faibles. Mais on risque d'avoir une perturbation assez atténuée pour la journée de vendredi. Alors samedi, normalement les conditions anticycloniques devraient reprendre un petit peu du poil de la bête. Néanmoins, il y a des précipitations de prévues. Alors on va voir après leur nature, mais on sent que c'est quand même des choses qui ont l'air de se développer. Alors donc peut-être samedi, une journée orageuse, je ne sais pas. Mais ça a l'air d'être des précipitations à développement diurne. Ça a l'air de ressembler fortement à des choses qui explosent sur le pays, donc à des précipitations plutôt sous forme orageuse ou d'averse. Dimanche, ces pluies donc seront plus cantonnées vers l'est, visiblement, donc pas justement sur les
régions où les précipitations sont les plus importantes, c'est-à-dire l'Alsace, un petit peu en débordant vers la Lorraine, le Massif central et le massif des Pyrénées, notamment en allant vers l'Ariège et les Pyrénées orientales. En arrivant vers donc la journée de lundi prochain, le temps redeviendrait un peu plus sec. Donc on a quelques journées un petit peu, on va dire, mitigées, notamment mardi. Mercredi, jeudi, ça va un peu mieux. Vendredi, ça va. C'est samedi et dimanche où on a le retour de développement peut-être orageux. On verra ça après. Eh bien, avec la Cape. On regarde maintenant les nuages. Parce que qui dit pluie, c'est bien. Mais peut-être que même les journées où il y a des précipitations de prévues, ça ne va pas être perdu totalement en termes de nébulosité et donc de soleil. On va peut-être avoir des journées assez lumineuses. Aujourd'hui, ça va être une journée pas mal du tout. Hein. Vous voyez que la journée de lundi 19, aujourd'hui, c'est une journée très ensoleillée sur le pays. Demain, arrivé par le nord-ouest, donc vous voyez, d'une perturbation qui va amener beaucoup de nébulosité, surtout sur le quart nord-ouest. En progressant, donc cette perturbation va perdre de l'activité pluvieuse et donc des éclaircies pourraient apparaître même donc sous cette perturbation. Mais globalement, mis à part les régions du nord-ouest où il va y avoir pas mal de nébulosité, cela va être une journée, encore une fois, de mardi assez ensoleillée. Mercredi, on voit que ça et là, quelques nuages circulent, mais c'est globalement une journée assez ensoleillée. Donc finalement, on commence quand même pas mal la semaine, malgré l'arrivée mardi de cette perturbation assez atténuée sur le nord-ouest. Jeudi, c'est pas mal non plus. Donc ça fait 4 jours, finalement, globalement, d'un temps assez ensoleillé sur le pays. Vendredi, alors vendredi, il y a un peu plus de nébulosité sur le nord-ouest, j'allais dire à nouveau. On a vu qu'on avait une perturbation qui allait circuler. Samedi, alors samedi, effectivement, il y a l'air d'avoir une bande de nuages assez importante, regardez samedi, qui va couvrir tout d'abord un peu le nord-ouest et qui va progresser vers l'intérieur du pays. Et dimanche, ça sera surtout la partie est qui sera sous les nuages. Et ça a l'air d'être plutôt une perturbation, hein, comme quand on voit un peu la tête de ces nuages, ça ressemble plus à une perturbation qu'à des orages. On va confirmer ça quand même avec la Cape, ça sera peut-être uniquement que des averses, mais en tout cas, on sent que samedi et dimanche prochain, à nouveau, on va avoir un week-end peut-être un peu plus mitigé que la semaine qui a l'air d'être finalement assez ensoleillée. Alors, la nébulosité, on vient de la faire, les précipitations aussi, on va parler du vent. Alors, est-ce qu'il y a des rafales de vent de prévues? Alors, on va très très vite passer, alors pas trop vite quand même, parce qu'il y a un tout petit peu de Mistral et de Tramontane, hein. Encore ce matin, hein, de lundi, sur cette matinée de lundi, sur le couloir rhodanien et l'Aude, quelques rafales de vent jusqu'à 60 km/h possibles. Visiblement, ce Mistral et cette Tramontane vont se calmer donc dans la journée. Après, on continue à passer petit à petit les jours. Donc peut-être un peu de Tramontane à nouveau pour la journée de la nuit de mardi à mercredi, ainsi qu'un peu de Mistral. Bon, ça soufflera pas au-delà visiblement de 60 km/h. On continue pour la journée de jeudi. Le temps sera un tout petit peu venteux apparemment sur la pointe Finistère, mais il n'y a rien de bien méchant. Il y a quand même pas mal de choses qui circulent, hein. Vous voyez sur la Manche, on a des bonnes petites rafales de vent. Donc sur le nord-ouest, on aura un vent assez sensible, hein. Voilà, ça ne sera pas non plus la tempête bien sûr, mais on pourra avoir des bonnes rafales à 50-60 km/h, on va dire, de la Bretagne à la Normandie, peut-être jusque donc aux côtes du nord du pays. Bon, mais ça reste, on va dire, tout à fait raisonnable comme force de vent. Voilà, il n'y a pas de tempête de prévu, pas de phénomène violent au niveau du vent. On va passer maintenant à la Cape. Alors, est-ce qu'il y a des journées, on va dire, orageuses à prévoir? On regarde donc tout d'abord pour cette journée de lundi. Donc aujourd'hui, clairement, le temps va être très stable. Donc demain mardi, c'est l'arrivée d'une perturbation par le nord-ouest. Elle n'amènera pas
de phénomènes genre averse orageuse ou orage. Ça sera une journée, donc ce seront des pluies classiques en termes donc de précipitations. Mercredi soir, il pourra peut-être y avoir des débordements orageux sur les Alpes-Maritimes à prévoir. Donc attention, mercredi soir, peut-être quelques orages se formeront sur les Alpes-Maritimes. Pour jeudi, alors jeudi, une petite tendance orageuse possible sur les Pyrénées et les Alpes. Voilà. Alors on va commencer à regarder vendredi et en particulier après samedi. Alors vendredi soir, petite instabilité légère sur le massif central, le massif des Pyrénées et la Franche-Comté, mais c'est vraiment extrêmement léger. Alors samedi, on a vu qu'il y avait l'arrivée d'une perturbation. Va-t-elle s'accompagner d'orage? La réponse est plutôt non. Effectivement, eh bien, on pouvait s'attendre à des choses, à des développements orageux. Ça restera très certainement au stade de l'averse orageuse. Voilà, maximum, on aura des averses, voilà, peut-être un peu musclées avec le passage des pluies donc samedi, mais ça restera très certainement des averses avec un petit caractère orageux, mais ça ne sera pas le vrai orage. Hein. Dimanche, un peu pareil, ça restera plutôt au niveau de l'averse orageuse grand maximum sur le sud-est. Donc on voit que samedi et dimanche, ça reste classique. Hein. Ça seront des pluies classiques, très vraisemblablement, avec peut-être mêlés à ces zones de pluie des développements avec un caractère d'averse, voire d'averse orageuse grand maximum. Voilà, je pense que je me suis assez répété. Et lundi prochain, l'instabilité diminue. Alors maintenant, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de la masse d'air. On va commencer à parler des températures et après je ferai, comme d'habitude, le détail de vos départements. Que va devenir les températures au fil des jours? Donc actuellement, nous avons des températures un peu fraîches, on va dire, ce qui ne fait pas de mal, je le précise, notamment sur le nord du pays. On a clairement des températures qui sont redescendues un petit peu. Vous voyez que les 8 degrés ici sont clairement au nord du pays atteints, donc ça veut dire un temps un petit peu frais, les 10 degrés sur la façade ouest. Pour trouver de la chaleur, il faut vraiment aller donc autour de l'arc méditerranéen. Alors, est-ce que cette masse d'air va plutôt se rafraîchir ou plutôt, au contraire, se réchauffer? Donc on passe les jours, enfin plutôt les heures. Donc on voit que pour la journée de mardi, ça aurait plutôt tendance un petit peu à se réchauffer très légèrement. Pour la journée de mercredi, alors on a l'avancée un petit peu du jaune au nord, mais ça risque d'être à peu près mercredi des températures à peu près comme on a actuellement en ce début de semaine. Donc il n'y a pas de vraie catastrophe, notamment au sud. Par contre, au nord, il y a une petite tendance à la fraîcheur hein, quand même, qui a l'air de durer pour la semaine. Avec, vous voyez, un petit rafraîchissement mercredi. Jeudi, ça remonte. Vous voyez que même ça remonte bien puisque les 10 degrés sont atteints sur tout le pays. Et on a même de la chaleur hein, qui revient vraiment de façon assez forte sur le sud-est et même de façon générale surtout le sud du pays. Donc apparemment, le temps risque de se réchauffer à nouveau sur une bonne partie du pays pour la fin de la semaine. Regardez vendredi, à nouveau, hein, les 10 degrés, même les 12 degrés sont largement dépassés sur tout le pays. Donc on a une semaine un peu partagée en deux. Début de semaine, on va dire assez fraîche au nord, un peu plus chaude au sud et ça va se réchauffer donc à partir de jeudi et vendredi. Pour le week-end prochain, on revient à une situation un petit peu similaire au début de semaine, avec un temps un peu plus frais au nord visiblement, alors qu'au sud, on conserverait une relative chaleur, en particulier sur le sud-est. Voilà, donc ça ferait un peu un phénomène, il y a un peu un phénomène de yo-yo hein, avec les températures. Très certainement cette semaine, on va avoir des journées un peu plus fraîches que d'autres. Jeudi, vendredi, on va avoir un retour de conditions un peu plus chaudes avant un week-end où on va revenir à des choses un peu plus fraîches, notamment au nord. Voilà, donc c'est un peu le yo-yo, hein, mardi un peu plus frais, ça remonte jeudi et vendredi et ça redescend pour le week-end prochain. Le modèle européen, est-ce qu'il suit cette tendance?
Donc, vous voyez, en ce moment, un temps un peu plus frais au nord qu'au sud. Donc, on va continuer le déroule. Voilà, donc, vous voyez, mardi, ça se refroidit un petit peu au nord. Voilà, arrivée d'air un peu plus frais, mardi, mercredi. Et remonter à nouveau jeudi et vendredi avant le retour le week-end prochain, visiblement, de conditions un peu plus fraîches à nouveau. Voilà, donc c'est un peu le yo-yo tout ça. Donc, on va regarder avant. On va passer au jet stream, mais après on va regarder les températures que ça donne sur votre département. Alors le courant de jet, il est un peu présent sur le nord-ouest, très légèrement, donc peut-être des conditions par moment un tout petit peu venteuses, très légères, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il n'y a pas de phénomène catastrophique à prévoir avec le courant de jet. On passe maintenant aux températures sur le pays. Alors on commence par les températures de cet après-midi. Donc des températures, tout à fait, j'allais dire, à peu près de saison, un petit peu fraîche peut-être par endroit, mais enfin ça va, hein, 23 à 32. Alors encore une fois, il y a le bug PACA là qui a disparu. Donc la dernière ligne, normalement, c'était PACA. Bon, vous la voyez hein, ici, la région avec les températures, 23 à 32 degrés globalement. Donc sur le nord, on va de 23 à 27, sur la partie centrale 23 à 28 et sur la partie sud du pays de 24 à 32 degrés pour demain matin. On va se réveiller avec des températures un petit peu fraîches par endroit, mais 7 degrés en Lozère jusqu'à 24 degrés sur la Corse, où les températures là sont bien chaudes. Donc de 12 à 17 sur la partie nord, 10 à 17 sur la partie sud, et de 7 à 24 degrés sur le sud du pays. Pour demain après-midi, des températures de 22 à 35. Donc ça va, hein, c'est pas la cata, hein, c'est même des températures même plutôt assez agréables hein, pour un 20 août. Donc sur le nord de 23 à 28 degrés. Partie centrale de 23 à 30 et partie sud du pays 23 à 31 degrés. En fait, la fraîcheur que l'on a vue juste avant, ça va être surtout marqué le matin, en fait, plus que l'après-midi. L'après-midi, les températures vont bien remonter, mais vous voyez que le matin, on a des matins assez frais hein, sur certaines régions. Vous voyez, 10 à 23 pour mercredi matin, et en particulier sur la moitié nord, vous voyez, on va descendre sous les 10 degrés assez souvent, de 10 à 17 degrés sur la partie nord, 10 à 19 sur la partie centrale et 10 à 23 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, 20 à 33, vous voyez que ça remonte vraiment bien. On est même au-dessus de 20 degrés sur tout le pays. Ça mérite d'être noté. 20 à 26 sur la partie nord, 23 à 30 sur la partie centrale et de 23 à 33 sur la partie sud du pays. Pour jeudi, des matinées toujours très fraîches. Vous voyez qu'on descend vraiment, assez souvent en dessous des 10 degrés, de 7 à 24 degrés. Hein, on a vraiment un sentiment peut-être de prémisse de l'automne hein, pour certaines régions, notamment le matin. Les matinées reviennent à nouveau, la fraîcheur revient à nouveau le matin. 7 à 24 degrés, 7 à 13 degrés sur la partie nord, 8 à 15 sur la partie centrale et 8 à 24 sur la partie sud. Alors quand je dis l'automne, c'est l'automne météorologique, bien sûr. 21 à 34 l'après-midi, donc l'après-midi, les températures remontent bien et regardez, hein, les températures remontent vraiment aussi au sud, surtout, où on va atteindre les 34 degrés, mais on va dépasser les 30 degrés de façon assez large sur une bonne partie sud du pays, donc c'est le retour de chaleur forte pour jeudi, c'est ce qu'on avait vu. 21 donc à 29 sur la partie nord, 24 à 34 sur la partie centrale et de 24 à 34 sur la partie sud du pays. Pour vendredi, en matinée, les températures vont remonter. Vous voyez, 12 à 25, on n'est plus à nouveau en dessous des 10. Les matinées redeviennent plus douces. 13 à 17, 18 sur la partie nord, 12 à 19 sur la partie centrale et de 13 à 25 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, donc de 21 à 35 degrés, l'après-midi de vendredi. On va jusqu'à 35 degrés, vous voyez, du côté de l'Isère. 21 degrés sur la Bretagne, 21 à 31 sur la partie nord, 23 à 35 sur la partie centrale et 24 à 35 aussi sur la partie sud
du pays. On passe à présent à la journée de samedi. Et en matinée, on retrouve des températures à nouveau assez élevées le matin. Vous voyez que la barre des 15 degrés n'est pas souvent franchie, donc j'allais dire en pointe basse. Mis à part sur le nord-ouest, 13 à 25, 13 à 19 sur la partie nord, 14 à 20 sur la partie centrale et 15 à 25 sur la partie sud du pays. Je parle de la matinée. L'après-midi, les températures vont bien remonter, 19 à 33. On va avoir donc un quart sud-est toujours sur avec beaucoup de forte chaleur, 19 à 28 sur la partie nord, 22 à 32 sur la partie centrale et sur la partie sud du pays de 22 à 33 degrés. Maintenant qu'on a fait, j'allais dire, les cartes, nous allons regarder les diagrammes de prévision à long terme. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la suite de la suite du mois d'août? Donc, vous voyez, déjà avec le modèle GFS, on voit ce caractère yo-yo des températures cette semaine, puisqu'on voit que clairement, pour aujourd'hui, on va avoir des températures qui vont être plutôt on va dire autour des normales pour ce 19 août. Elles vont remonter demain un petit peu mardi. Mais vous voyez que c'est mercredi où c'est de nouveau le plongeon. Voilà, les températures vont rechuter un petit peu mercredi. Ça va donner des matinées fraîches, surtout. Aussi vendredi, puis ça remonte ce week-end et dimanche. À partir de la semaine prochaine, alors la grande tendance, ça va être un week-end un petit peu en demi-teinte, puisque vous voyez que ça redescend dimanche, les températures, ainsi que lundi prochain. Et après, eh bien, on pourrait avoir une semaine prochaine, donc la semaine la dernière semaine du mois d'août, à partir de, on va dire, de mardi, mercredi 27, mercredi 28, le retour de conditions assez chaudes finalement sur le pays, sur le nord surtout, on va faire après le sud, avec le retour de conditions beaucoup plus chaudes pour la fin de ce mois d'août et le tout début du mois de septembre. Donc après une semaine, on va dire un peu en yo-yo, ça pourrait être le retour de conditions plus estivales pour la fin du mois. Alors est-ce que le modèle européen voit ça? Eh bien oui, le modèle européen voit clairement pareil un yo-yo donc cette semaine avec un mardi on va dire un petit peu mieux, lundi un peu plus frais, mercredi à nouveau des températures un peu plus fraîches ainsi que jeudi matin, vendredi ça va un peu remonter ainsi que samedi. Par contre ça va redescendre entre samedi et dimanche avec des températures qui vont être assez fraîches dimanche, visiblement au nord, et ça remonterait vraiment en fin de période, donc à partir du 27, conditions peut-être estivales et à surveiller, mais allez savoir, on va peut-être connaître même un coup de chaud pour les dernières journées du mois d'août. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas nouveau. Je crois que l'année dernière, ça avait été un peu le cas. On pourrait avoir un vrai coup de chaud sur les tout derniers jours du mois d'août. Donc ça va être vraiment à surveiller cette période, parce que là, les diagrammes, vous voyez, les scénarios sont vraiment tous au-dessus du rouge pour les dernières journées du mois d'août. Donc c'est vraiment à surveiller. On pourrait avoir une vraie tendance, peut-être, on va pas prononcer le mot, mais allez savoir que dans ces tendances, peut-être une canicule qui pourrait se dessiner pour la fin du mois d'août. Pour le moment, c'est que des hypothèses. C'est un petit peu loin, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de scénarios au-dessus du rouge pour la fin du mois. On va passer maintenant à d'autres régions, à savoir, on va commencer par la région de Toulouse. Alors, sur le sud-ouest, qu'est-ce qui va se passer pour les prochains jours? Donc, après un début de semaine qui va être assez frais quand même, vous le voyez, les températures vont bien remonter à partir de mercredi, et elles vont être franchement assez chaudes. On l'a vu, un retour de forte chaleur jeudi, vendredi, samedi. Et à partir du week-end, ça va se rafraîchir à nouveau et on pourrait avoir, vous le voyez, une fin de mois et un début de mois de septembre assez chaud sur le sud-ouest avec des conditions peut-être très chaudes, voire peut-être caniculaires. On en reparlera. À mesure que l'on s'approchera de l'échéance. Pour la ville de Marseille, alors là, vous voyez, donc après un début de semaine un tout petit peu plus frais, voilà, on souffle un petit peu,
bah, les fortes chaleurs vont revenir et même peut-être des très fortes chaleurs pour la fin du mois, comme on peut le voir hein, ici sur les diagrammes, avec le blanc, les courbes blanches en moyenne qui dépassent quasiment le rouge qui est la normale. Donc on risque d'avoir peut-être une fin de mois d'août assez caniculaire sur le sud-est. On en reparlera, mais il y a quand même beaucoup de signes là qui montrent des signes de fin de mois d'août assez chaud sur le pays. Alors, au niveau des pressions. Alors, les pressions, ça, c'est assez aussi instructif. On a vu que l'anticyclone avait tendance à revenir, repartir, revenir, repartir. Un phénomène un peu de yo-yo. L'anticyclone ne va pas nous protéger tous les jours, en particulier mardi. On l'a vu avec l'arrivée d'une perturbation. Et aussi en fin de semaine, notamment vendredi. Vous voyez donc, le diagramme est assez parlant. Pour la suite, toujours pareil, avec ces diagrammes, hein, au-delà d'une semaine, il est très compliqué de faire une prévision parce que ces diagrammes ne sont pas extrêmement fiables après une semaine. On va regarder maintenant, on va dire les gammes de température pour les 15 prochains jours. Donc sur la région parisienne, en début de semaine, on n'aura pas beaucoup de température au-dessus de 25 degrés. Ça va remonter petit à petit en milieu de semaine. Donc vous voyez, mardi, on pourrait avoir 25 degrés. En milieu de semaine, ça va redescendre un peu mercredi autour de 20 degrés et ça va remonter dans les 25, un peu plus peut-être pour jeudi, vendredi. Le week-end prochain, ça va un peu se tasser les températures et pour après, après, on en reparlera parce que c'est encore un peu loin, mais les températures pourraient vraiment dépasser assez souvent les 25 degrés, même sur le nord, pour la semaine prochaine, à partir notamment de mardi, on va dire 27, et la fin de la période, c'est-à-dire fin du mois d'août et début du mois de septembre. Pour la région de Toulouse, les températures du début de semaine seront un petit peu limites, donc vous voyez à peu près 25 degrés. Elles vont remonter petit à petit au fil des jours pour être finalement assez chaudes pour jeudi, vendredi, vous voyez, avec des températures qui pourront dépasser assez facilement les 30 degrés, on l'a vu. Elles vont se tasser le week-end prochain et remonter très certainement avec l'arrivée d'air beaucoup plus chaud pour la fin du mois d'août et début du mois de septembre, avec des températures qui dépasseront certainement les 30 degrés assez souvent. On regarde à présent pour la ville de Marseille. On voit donc que les 30 degrés auront un peu de mal à être atteints en début de semaine, là, mais très vite, au fil des jours, on va retrouver des très fortes chaleurs et certainement des très fortes chaleurs jusqu'à la fin du mois d'août et sur les tout premiers jours du mois de septembre. Je me mets en grand et on fait un bilan rapide, résumé du temps et des températures pour la semaine qui arrive. Les températures vont faire un peu de yo-yo. Vous voyez, on l'a vu. Il va faire assez frais quand même encore en début de semaine. Ça va remonter jeudi et vendredi. Ça va se retasser le week-end prochain. Et ça va remonter la semaine prochaine avec peut-être, attention, un pic peut-être caniculaire, à savoir. En tout cas, un très fort coup de chaleur envisagé pour la fin du mois d'août et le début du mois de septembre, quasiment sur tout le pays. Hein. Et au niveau du temps. Alors le temps, vous voyez qu'il va y avoir le passage de quelques pluies, notamment demain mardi, certainement vendredi. Le week-end prochain a l'air d'être bof. Hein. On l'a vu qu'il y allait y avoir des pluies. Ça va peut-être ressembler au week-end que l'on a connu là, ce week-end, hein, avec pas mal de nébulosité, de la pluie. On a un peu un week-end qui a l'air d'être un peu similaire. Et après, alors là, après, s'il y a le retour de conditions plus chaudes, donc certainement du soleil, peut-être pas que, on verra, est-ce qu'il y aura aussi le retour d'orage. Là, pour le temps, c'est un petit peu encore loin, mais en tout cas, le temps a l'air aussi de changer la semaine prochaine. On va là connaître finalement une semaine classique d'été, pour après peut-être reconnaître, on va dire, puisqu'on a eu des coups de chaleur quand même au mois d'août, à nouveau peut-être une fin de mois d'août plus chaude. C'est-à-dire qu'autrement dit, cette semaine-là serait une petite parenthèse classique après quelque chose d'assez chaud qu'on a connu en tout début de mois d'août et jusqu'à maintenant, donc la première quinzaine du mois d'août.
et on risque de reconnaître à nouveau des choses plus chaudes en fin de mois. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain mardi pour un point météo classique et pour parler de façon plus détaillée de vos conditions météo pour donc demain mardi et mercredi. En attendant, passez un très bon début de semaine et pour ceux qui reprennent le boulot, eh bien bonne reprise et bon courage. Voilà, bye bye à tous.